Imaginez rencontrer quelqu'un d'absolument unique au monde. Pas juste différent, carrément hors norme. Aujourd'hui, je vous présente 6 personnes qui repoussent les limites de l'apparence humaine. Certaines vont vous inspirer, d'autres vous choquer. Le numéro 1, une vraie légende vivante. Attachez vos ceintures. Numéro 6, Chris de Duchess Walton. Vous trouvez que vos ongles poussent vite? Alors écoutez bien ça. Chris Walton, surnommé The Duchess, possède les ongles les plus longs du monde. Plus de 6 mètres au total. Oui, vous avez bien entendu, 6 mètres. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Chris n'a pas coupé ses ongles depuis des décennies. Chaque ongle est soigneusement décoré, peint avec des couleurs flamboyantes. Et non, ce n'est pas un handicap pour elle. Cette femme incroyable cuisine, conduit, se maquille et mène une vie quasi normale avec ses extensions naturelles démesurées. Le Guinness World Records l'a officiellement reconnue et depuis, Chris a fait le tour des plateaux télé du monde entier. Talk show, émissions de records, documentaires. Elle est devenue une célébrité internationale. Mais ce qui rend Chris vraiment spéciale, c'est qu'elle refuse de se limiter à son apparence. Chanteuse et compositrice talentueuse, elle utilise sa notoriété pour promouvoir sa musique. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans suivent son quotidien extraordinaire. Comment elle dort? Comment elle s'habille? Chaque geste devient une performance fascinante. Chris Walton nous enseigne une leçon puissante. Nos différences ne doivent jamais nous définir négativement. Au contraire, elles peuvent devenir notre signature, notre force. Avec patience et détermination, elle a transformé une particularité en art de vivre. Ses ongles ne sont pas qu'une curiosité. Ils racontent une histoire de persévérance et d'acceptation de soi. Imaginez la discipline quotidienne nécessaire pour entretenir de tels ongles. Chaque mouvement doit être calculé, chaque activité repensée. Pourtant, Chris rayonne de confiance et de fierté. Elle prouve qu'on peut briser tous les codes de normalité tout en restant authentiquement soi-même. Numéro 5, Nanette Hammond, Barbie. Cette poupée iconique qui a façonné des générations. Mais que se passe-t-il quand la fiction devient obsession réelle? Nanette Hammond a dépensé des centaines de milliers de dollars pour devenir Barbie, en chair et en os. Et quand je dis Barbie, je ne parle pas d'un simple relooking. Nanette a subi d'innombrables chirurgies esthétiques, augmentation mammaire multiples, lifting du visage, rhinoplastie, injection de botox régulière, modification des lèvres. La liste est interminable. Chaque intervention la rapproche de son idéal, la perfection plastique absolue. Sur Instagram, où elle compte des centaines de milliers d'abonnés, Nanette documente chaque étape de sa transformation. Photos avant-après, détails des opérations, conseils beauté, elle ne cache rien. Et ça divise massivement l'opinion publique. Certains l'accusent de promouvoir des standards de beauté toxiques. D'autres l'admirent pour son courage et sa détermination à poursuivre sa vision de la beauté. Les débats font rage dans les commentaires, mais Nanette reste imperturbable. « Mon corps, mes choix », répète-t-elle. Elle a été invitée dans des émissions comme The Doctors, où médecins et psychologues analysent les implications psychologiques de telles transformations. Les questions fusent. Addiction à la chirurgie? Dysmorphophobie? Nanette répond calmement, assumant totalement ses décisions. Ce qui fascine, c'est son investissement financier et émotionnel. Des centaines de milliers de dollars, des années de chirurgie, des mois de récupération. Tout ça pour ressembler à une poupée en plastique. Certains y voient de la folie, d'autres une forme d'art corporel extrême. Nanette Hammond incarne un phénomène moderne, l'obsession de la perfection esthétique à l'ère des réseaux sociaux. Elle pose des questions dérangeantes sur notre rapport à l'image, à l'identité et aux limites de la modification corporelle. Quoi qu'on en pense, elle ne laisse personne indifférent. Numéro 4, Francisco Domingo Joaquim, Chiquinho. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre défie toute logique anatomique. Francisco Domingo Joaquim, alias Chiquinho, peut insérer une canette de Coca-Cola entière dans sa bouche. Pas à moitié, entière. Oui, vous visualisez bien.
Une canette standard de 33 centilitres, complètement avalée par sa mâchoire extraordinaire. La première fois que j'ai vu ça, j'ai cru à un montage vidéo. Mais non, c'est 100% réel et certifié par le Guinness World Records. Originaire d'Angola, Chiquinho est devenu viral sur Internet dès 2010. Ses vidéos de démonstration ont explosé sur YouTube, Reddit, Instagram. Des millions de vues, des milliers de commentaires incrédules. Sur les réseaux, on le surnomme l'Angolan Jaw of Awe, littéralement la mâchoire angolaise de l'émerveillement. Mais comment est-ce possible ? Chiquinho possède une particularité anatomique extrêmement rare. Ses articulations temporomandibulaires sont exceptionnellement élastiques. Sa mâchoire peut s'ouvrir à un angle inimaginable pour un être humain normal. Les médecins qui l'ont examiné sont fascinés. Ce qui rend son histoire encore plus incroyable, c'est qu'il a découvert ce talent par hasard. Pas d'entraînement spécifique, pas de technique secrète. Juste une capacité naturelle hors norme qu'il a décidé de partager avec le monde. Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre fascination et dégoût. Certains commentaires sont admiratifs, d'autres horrifiés. Mais Chiquinho s'en amuse. Il continue de poster régulièrement des vidéos, testant différents objets, toujours avec le sourire. Au-delà du spectacle, Chiquinho représente la diversité génétique humaine dans toute sa splendeur. Il nous rappelle que la nature crée parfois des variations extraordinaires. Sa différence n'est ni une maladie ni un handicap. C'est une particularité unique qui fait de lui une célébrité mondiale. Absolument fascinant. Numéro 3. Dr Yoshiro Nakamatsu. Le Japon, terre d'inventeurs excentriques. Mais même au pays du soleil levant, le docteur Yoshiro Nakamatsu était considéré comme complètement fou. Et je pèse mes mots. Cet homme affirme détenir plus de 3500 brevets d'invention, dont celui de la disquette, rien que ça. Mais accrochez-vous, parce que ces inventions ne sont que le début. Son mode de vie ? Absolument délirant. Nakamatsu documente photographiquement chaque repas qu'il prend depuis 40 ans. Chaque plat, chaque collation, archivé méticuleusement. Pourquoi ? Selon lui, ça optimise sa longévité et sa créativité. Et ce n'est pas tout. Il a inventé des chaussures sur un ressort censées stimuler le cerveau en marchant. Une chaise spéciale qui améliorerait la concentration. Un système pour enregistrer ses idées sous l'eau, car le manque d'oxygène booste prétendument la créativité. Oui, vous avez bien lu, il plonge volontairement en apnée pour avoir des idées géniales. La chaîne Great Big Story lui a consacré un documentaire qui a explosé avec plus de 4 millions de vues. Les internautes du monde entier sont partagés. Génie visionnaire ou excentrique complet ? Difficile de trancher. Au Japon, Nakamatsu est une véritable légende vivante. Il apparaît régulièrement à la télévision, dans des talk-shows où il démontre ses inventions loufoques. Sa maison ? Un véritable musée de créations bizarres. Chaque pièce regorge de gadgets qu'il a lui-même conçus. Ce qui fascine, c'est son engagement total dans sa philosophie de vie. Pas question de faire semblant. Nakamatsu veilliti, selon ses théories, aussi folles soient-elles. Il prétend avoir calculé mathématiquement le jour exact de sa mort et affirme qu'il vivra jusqu'à 144 ans grâce à son régime et ses inventions. Le docteur Nakamatsu incarne cette frontière floue entre génie et folie. Ses idées semblent délirantes. Pourtant, certaines de ses inventions ont réellement marqué l'histoire technologique. Il nous force à questionner. Où s'arrête l'innovation et où commence l'excentricité ? Une chose est sûre. Personne ne vit comme lui. Numéro 2, Jessica Cox. Fermez les yeux une seconde. Imaginez votre vie. Sans bras. Impossible de tenir un stylo, d'ouvrir une porte, de manger seul. Terrifiant, non ? Maintenant, ouvrez les yeux et découvrez Jessica Cox, la première femme pilote d'avion certifiée au monde à voler, avec ses pieds. Jessica est née sans bras en raison d'une malformation congénitale rare. Dès l'enfance, elle a dû réapprendre tout avec ses pieds. Et quand je dis tout, c'est tout. Écrire, manger, se brosser les dents, se maquiller, s'habiller. Chaque geste que nous faisons machinalement avec nos mains, Jessica l'a réinventé. Mais elle ne s'est pas arrêtée là.
Jessica a obtenu son permis de conduire. Avec ses pieds, elle tape au clavier d'ordinateur. Avec ses orteils, elle pratique le taekwondo et possède une ceinture noire. Oui, une ceinture noire de taekwondo sans bras. Laissez ça vous pénétrer une seconde. Et le summum, elle est devenue pilote d'avion. Dans le cockpit, ses pieds manœuvrent les commandes avec une précision chirurgicale. Les vidéos de Jessica pilotant sont devenues massivement virales, générant des millions de vues. Les gens n'en croient littéralement pas leurs yeux. Oprah Winfrey l'a invitée sur son plateau. Des documentaires lui ont été consacrés. Jessica est aujourd'hui conférencière motivationnelle internationale, voyageant dans le monde entier pour partager son message puissant. Le handicap n'existe que dans notre tête. Sur ses réseaux sociaux, Jessica partage son quotidien sans filtre. On la voit cuisiner, conduire, voyager, toujours avec le sourire. Les commentaires sont unanimes. Elle inspire des millions de personnes à repousser leurs propres limites. Jessica Cox pulvérise littéralement le concept de handicap. Elle prouve que la détermination humaine peut triompher de n'importe quelle barrière physique. Son histoire nous force à reconsidérer ce que signifie être capable. Absolument inspirante. Numéro 1, Maria José Cristerna, la femme vampire. Et voici le moment que vous attendiez, le numéro 1. Si vous pensiez avoir déjà tout vu dans cette vidéo, préparez-vous à avoir la mâchoire par terre. Maria José Cristerna, surnommée la femme vampire, est officiellement reconnue par le Guinness World Records comme la femme la plus tatouée de la planète. 96% de son corps est recouvert d'encre. Mais attendez, les tatouages ne sont que le début de l'histoire. Maria a subi des modifications corporelles si extrêmes qu'elle semble sortir d'un film de science-fiction. Des implants sous-cutanés en titane sur le front, créant des cornes démoniaques. Ses dents, toutes limées en pointe acérée comme celles d'un vampire. Des piercings couvrant chaque centimètre de son visage. Des scarifications élaborées formant des motifs tribaux sur tout son corps. Son apparence est si unique, si extraordinaire, qu'une statue de cire à son effigie a été créée et exposée dans les célèbres musées Ripley's Believe It or Not, à travers le monde. Elle est devenue une icône mondiale de l'art corporel extrême. Mais voici ce que peu de gens savent. Derrière cette apparence terrifiante se cache une histoire de résilience incroyable. Maria est avocate de profession et militante acharnée pour les droits des femmes victimes de violences domestiques. Pourquoi ? Parce qu'elle-même a survécu à un mariage violent et abusif. Chaque tatouage, chaque modification corporelle raconte un chapitre de sa libération. Pour Maria, transformer son corps était une façon de se réapproprier son identité après des années de contrôle et d'abus. Chaque implant représente une victoire sur son passé. Chaque scarification, une cicatrice transformée en art. Sur les réseaux sociaux, Maria possède une communauté massive de fans. Elle partage son message puissant. Votre corps vous appartient et personne ne peut dicter comment vous devez paraître. Elle inspire des milliers de personnes à travers le monde à assumer leurs différences, à transformer leur douleur en force. Les commentaires sous ses posts sont bouleversants. Des femmes victimes de violences la remercient. Des artistes corporels la vénèrent comme une pionnière. Des personnes ordinaires admirent sur son courage inébranlable. Maria José Cristerna n'est pas qu'une curiosité visuelle. Elle est un symbole vivant de liberté, de résilience et de transformation personnelle. Elle représente le droit absolu de définir sa propre identité, sans compromis ni excuse. Une vraie légende vivante qui défie tous les codes et inspire le monde entier. Voilà pourquoi elle mérite le numéro 1. Et voilà, on arrive à la fin de ce voyage absolument dingue. Ces 6 personnes nous ont prouvé qu'il n'existe aucune limite à la diversité humaine. Et cette miniature résume parfaitement l'esprit de cette vidéo. Regardez ces 2 extrêmes fascinants. À gauche, une contorsionniste qui défie toutes les lois de l'anatomie humaine avec une flexibilité surhumaine. À droite, un homme aux yeux exorbités et aux dents de vampire qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. 2 mondes, 2 apparences incroyables, mais un même message puissant. Notre différence fait notre force. Alors, qui vous a le plus impressionné ?
Maria et ses 96% de tatouages? Jessica pilotant avec ses pieds? Ou Chiquinho et sa mâchoire légendaire? Dites-le moi en commentaire, j'adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu fait toujours chaud au cœur. Abonnez-vous et activez cette cloche, parce que la prochaine vidéo va littéralement vous exploser le cerveau. À très bientôt pour de nouvelles découvertes extraordinaires.